Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en joie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les messages, les prédictions par signe astrologique pour ce mardi 7 janvier 2025. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. Mes amis, on va regarder donc quels sont vos messages et vos prédictions. Bien sûr, vous gardez votre bon discernement. C'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Donc, si il y a des choses qui ne résonnent pas avec votre cœur, c'est que le message n'est pas pour vous aujourd'hui. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail et mon numéro de téléphone dans la description de la chaîne ou bien de cette vidéo. Je tenais à vous remercier pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Merci beaucoup de soutenir cette chaîne et bienvenue au nouveau. J'espère qu'elle vous aidera à avancer. Allez, pour ce mardi 7, nous allons utiliser Mademoiselle Lenormand et nous commençons tout de suite avec les béliers. Allez, c'est parti. Mes amis béliers, sur ce mardi 7 janvier, quels sont les messages que vous devez entendre? Mes amis, je ressens beaucoup d'amour sur cette journée. On me parle ici de se reconnecter à votre essence, de se reconnecter à votre cœur. On me parle de beaucoup d'abondance et d'accomplissement dans le cadre peut-être d'une relation. Je ressens ici une féminine ou en tout cas des énergies féminines très présentes. On me parle de beaucoup de fidélité, de beaucoup de loyauté. Vous allez récolter sur cette journée beaucoup de fruits, beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, peut-être de la part d'une personne ou tout simplement vous vis-à-vis d'une personne. Pour certains, on peut me parler ici d'un projet de cœur, d'un projet très important, ce qui vous anime, qui vous fait avancer. On ressent ici beaucoup de bienveillance par rapport à ce projet, beaucoup d'envie et de détermination qui ont été posées dans ce projet ou qui vont être posé dans ce projet, et on me dit que c'est quelque chose qui va aboutir, d'accord? Il faut garder confiance, il faut garder cette connexion à votre cœur. Ce projet va se mettre en place. On me parle ici quand même de beaucoup de récoltes, 8, 9, 10 et là on a le 9, donc on est sur des énergies vraiment d'aboutissement, de satisfaction. On a énormément ici de nouvelles énergies d'amour, d'accord? Donc que ce soit au niveau professionnel ou que ce soit au niveau sentimental, familial ou amical, il y a un nouveau départ ici qui se présente à vous avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de lumière. On me dit que vos souhaits ont été entendus, que vos demandes ont été entendues, qu'elles sont sur le point d'être exaucées. On me parle pour certains peut-être ici d'un ami ou d'une amie fidèle autour de vous qui a beaucoup de loyauté, beaucoup d'authenticité vis-à-vis de vous et que cette personne, qu'elle soit homme ou femme, porte plutôt des énergies féminines, donc des énergies qui sont de bienveillance, qui sont vraiment reconnectées. Cette personne en tout cas est connectée à son cœur, est connectée au divin. Donc c'est une personne qui peut vous accompagner peut-être dans un conseil ou dans une discussion que vous allez avoir. Dans tous les cas, mes amis béliers, sur cette journée, c'est une journée de récolte et d'amour pour vous. Ok. Allez, on continue pour mes amis Verseaux, s'il te plaît. Sur ce mardi, pour mes amis Verseaux, quel est le message, s'il te plaît? Ok. Oh, mes amis Verseaux, on a une transformation très importante. Sur cette journée, il y a une situation qui se débloque. Vous étiez peut-être dans une épreuve importante. On vous demande d'avoir la foi dans cette épreuve. Un apprentissage, quelque chose qui était caché, une vision différente peut-être ici dans le cadre d'un projet ou dans le cadre d'une relation. On me parle de beaucoup de peur, peut-être concernant ce changement, concernant cette avancée. Mais on me dit que votre cœur brille pour ce changement, brille pour cette personne ou brille pour ce projet. Il est temps de croire, de rêver et de souhaiter, en rééquilibrant vos énergies, en acceptant ce changement, en acceptant cette transformation au sein de cette situation, de cette
relation. On me dit ici que vous êtes énormément guidé sur ce chemin, guidé à prendre cette voie de l'équilibre, de l'harmonie et de la plénitude. On me parle de victoire, on me parle de succès. On me dit ici qu'il y a énormément d'énergie, de croissance dans cette situation, même si aujourd'hui vous avez peut-être cette sensation que c'est une épreuve importante. Effectivement, on me parle d'un apprentissage, on me parle ici d'une fin de cycle qui doit s'acter, ou d'une fin de situation, d'une fin de travail, d'une fin de relation, d'une fin de passé. En tout cas, quelque chose se clôture sur cette journée ou doit se clôturer pour pouvoir avancer, pour pouvoir se transformer et accueillir ce souhait, ce destin qui doit se mettre en place. On m'annonce quelque chose de beaucoup plus lumineux, quelque chose de beaucoup plus stable. On me dit qu'il est temps de passer un cap, il est temps d'évoluer, d'avancer, de faire ce pas vers cette transformation. On me parle d'un commencement nouveau, d'un recommencement peut-être au niveau d'une relation. Dans tous les cas, de positif qui arrive pour vous. Donc, on vous dirige vers cette voie et on vous amène ce nouveau départ. Ok. Pour mes amis vierges, s'il te plaît, sur ce mardi, quelles sont les énergies et les prédictions pour mes amis vierges? Alors, on a ici la croix, ok. Une deuxième, s'il te plaît. Merci. Oh, il y a une très très belle transformation pour vous sur cette journée, mes amis vierges. On me dit que c'est la fin. C'est la fin d'un fardeau que vous portez, c'est la fin des soucis, c'est la fin peut-être d'une situation qui était compliquée pour vous, en termes sentimentaux ou en termes peut-être même professionnels, financiers. On me dit que la chance se présente à vous de pouvoir transformer une situation, de pouvoir accueillir ce renouveau. On me parle ici d'un souhait qui se réalise, d'un destin qui se met en place. On a les capacités, mes amis vierges, sur cette journée, de partir d'une situation compliquée, d'éteindre ses fausses croyances, de changer son mode de pensée, de s'éloigner, de couper avec des énergies négatives. On a ici peut-être une personne, pour certains autour de vous, je ressens plutôt une énergie féminine, une mère, une sœur ou une amie qui était plutôt dans la négativité, qui ne vous apportait pas ce que vous souhaitiez. Et aujourd'hui, vous mettez fin à cette relation définitivement. Vous laissez cette personne au passé pour pouvoir reprendre vos rênes et votre plein pouvoir. Je ressens ici beaucoup de potentiel pour vous, mes amis vierges, sur cette journée. 6, 7, 8, 9, vous allez sur une phase de récolte et d'abondance parce que vous avez su mettre fin à vos peurs, à vos anxiétés, peut-être à un passé. Je ressens ici aussi, pour certains, peut-être un travail au niveau du transgénérationnel qui a été fait. Et là, vous commencez à acter les choses, c'est-à-dire que vous commencez à voir les fruits dans la matérialité. On me parle ici d'une fin d'illusion concernant une situation. Je ressens pour mes amis vierges que c'est vos propres illusions sur lesquelles vous mettez une fin, sur lesquelles vous mettez vraiment un stop parce que vous décidez de changer votre vie, de la transformer de l'intérieur par vos propres énergies. Ça peut être dans le cadre sentimental, ça peut être aussi dans le cadre professionnel. Mais là, il y a une très belle transformation et surtout une opportunité d'accéder à votre plein potentiel. Waouh, ok. Allez, on continue. Pour mes amis lions sur cette journée du mardi, qu'est-ce que l'on peut vous dire, mes amis lions, sur ce mardi? Alors, j'en ai trop. Je vais prendre les deux premières. Ok. Oh, magnifique. On a une opportunité, une voie qui s'ouvre. On a une personne ici qui se dirige vers vous, mes amis, pour un nouveau départ. Une personne, un projet, peut-être ici amicalement ou amoureusement. Un projet professionnel qui vous tient à cœur. Il y a une personne qui se dirige vers vous pour vous apporter de bonnes nouvelles. Une personne aimante, une personne dans la bienveillance. Vous allez peut-être vous-même apporter une bonne nouvelle à une personne. Vous décidez de faire le choix de construire votre vie avec beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus d'opportunités, d'équilibre
et d'harmonie. On me dit que cette opportunité ici, cette personne qui arrive vers vous, va vous apporter succès et victoire. Comme s'il y allait avoir un dénouement au niveau d'une situation, comme s'il y allait avoir une réponse qui va vous être apportée. Et je ressens une énergie très puissante au niveau de votre cœur, une lumière, le plexus solaire aussi qui va s'intensifier, une confiance en vous qui va pouvoir être révélée par des décisions et une direction que vous allez pouvoir prendre sur cette journée. Beaucoup de récoltes au niveau sentimental, je ressens un équilibre important, un équilibre au niveau de vos polarités, au niveau de ce que vous souhaitez peut-être aussi transmettre dans votre vie, ou tout simplement un équilibre dans votre vie vous-même. On me parle ici d'une chance, d'une voie qui s'ouvre, d'une porte qui s'ouvre pour vous, de pouvoir accéder à votre plein potentiel, de pouvoir peut-être aussi vous libérer du passé, de certaines situations compliquées et de vos peurs. On a une personne qui va vous rendre visite, qui va vous appeler, qui va communiquer avec vous et ce sera l'opportunité justement d'avancer. D'accord? Moi, je ressens ici des révélations, des secrets, une prise de conscience importante pour vous, mes amis lions, ce qui va complètement changer votre vie et vous permettre d'accéder à un nouveau départ. Ok. Allez, on continue avec mes cancers sur cette journée du 7 janvier. Qu'est-ce que l'on peut dire à mes cancers, s'il te plaît, sur cette journée ? Alors, on a ici l'ancrage et le jardin. Mes amis cancers, il va falloir vous ouvrir sur cette journée à beaucoup plus d'opportunités autour de vous pour pouvoir vous sécuriser et vous ancrer. On me dit que le fait de vous ouvrir à l'extérieur, d'aller vers de nouvelles rencontres, de saisir l'opportunité peut-être de changer d'endroit ou de changer votre, comment je vais vous dire ça, votre espace de sécurité, de sortir de votre zone de confort, merci, je cherchais le mot, de sortir de votre zone de confort, de faire le choix de vous ouvrir au monde, d'ouvrir votre cœur, d'aller à la rencontre de nouvelles personnes, que ce soit au niveau professionnel ou que ce soit au niveau sentimental, même si c'est une épreuve pour vous, même si c'est difficile peut-être ici, je ressens des cancers qui ont peut-être tendance à être un peu introvertis, ou des cancers qui ont peut-être peur aussi de s'ouvrir, peur de souffrir, peur de ne pas être à la bonne place ou que sais-je. Mais cette épreuve va vous permettre justement de comprendre que le fait de vous ouvrir, que le fait de peut-être sortir de votre zone de confort vous permettra beaucoup plus d'ancrage, beaucoup plus de stabilité parce que ça va ouvrir des voies. En restant dans votre zone de confort, vous restez continuellement sur les mêmes choses. En vous permettant d'aller à la rencontre de nouvelles personnes et en vous permettant de vous ouvrir, vous allez accueillir à vous des nouvelles possibilités, des nouvelles personnes, des nouveaux conseils, peut-être ici des nouvelles énergies qui vont pouvoir rentrer. 5, 6, 7, 8, effectivement, on me dit bien que c'est une épreuve pour vous. On me dit bien que c'est difficile peut-être pour vous de vous ouvrir. Ça peut être lié au passé, ça peut être lié à des blessures que vous avez portées, qui ont besoin encore d'être transmutées. Mais on me dit que c'est un bienfait pour vous, que vous allez pouvoir récolter, que vous allez pouvoir mettre des choses en place. Peut-être ici une nouvelle rencontre, peu importe le domaine, une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie avec laquelle vous allez pouvoir vous stabiliser. Au niveau peut-être professionnel, un partenariat, une signature, au niveau d'une union, peut-être une nouvelle rencontre ici que vous allez faire. Et c'est quelque chose qui va faire basculer vos énergies. En tout cas, c'est une rencontre qui va faire basculer vos énergies et qui va vous apporter une stabilité importante. Il y a pour certains ici peut-être une remise en question sur justement vos fréquentations, sur qui vous êtes, sur comment vous voulez intégrer justement cet univers extérieur. Vous allez vous poser quelques questions de comment faire pour élargir peut-être aussi votre champ de vision, pour élargir vos fréquentations, vos amis et partir à la conquête du monde. C'est très clairement ici, mes amis cancers, sur cette journée, ce qui va vous être proposé. Ok. Allez, on continue pour mes amis balance, s'il te plaît, sur cette journée du 7. Pour mes amis balance, merci.
Oh, mes amis Balance, cette journée va être sous le signe de la stabilité, de l'ancrage, de la récolte. Peut-être ici question d'une habitation. Vous allez officialiser quelque chose au niveau d'un foyer, au niveau d'une maison, ce qui va complètement changer la donne au niveau de votre vie. J'ai l'impression ici qu'il y a vraiment comme une stabilité, un fondement qui est en train de se construire avec une personne de cœur, une personne fidèle, une personne loyale, une personne sincère. Il y a peut-être ici aussi l'aide d'un ami ou d'une amie pour l'acquisition d'un bien, pour la vente d'un bien. Il y a beaucoup d'accomplissements sur cette journée et beaucoup de stabilité à venir. On me dit que vous avez vécu certaines choses, vous avez transmuté beaucoup de choses au niveau de vos énergies. Aujourd'hui, vous êtes stable, vous êtes ancré, vous êtes posé, vous savez ce que vous voulez, vous savez comment conduire votre vie, vous savez comment saisir l'opportunité peut-être ici d'être dans l'indépendance au niveau d'un bien ou au niveau d'une famille, d'une situation. Vous réfléchissez peut-être ici aussi à une installation au niveau professionnel, en partenariat avec une personne de cœur, peut-être une entreprise familiale ici qui est en train de se créer ou qui va se créer. En tout cas, des discussions vont être amenées là-dessus. Une installation, ouais, je ressens vraiment ici comme un foyer, un cocon qui est en train de se construire et à l'extérieur et à l'intérieur. Donc là, il y a vraiment une transmutation des énergies. Vous vous sentez bien sur cette journée, vous vous sentez à votre place. Vous êtes assez dynamique, hein. Je ressens vraiment ici beaucoup de sécurité dans ce que vous mettez en place, hein, dans les décisions que vous prenez. Et pour moi, il y a beaucoup de fidélité à vos valeurs. Hein, c'est vraiment ça, c'est cette notion d'être fidèle à qui vous êtes, d'être fidèle à ce que vous voulez et de conduire votre vie par ces valeurs et par ces fondements que vous voulez mettre en place aujourd'hui. C'est magnifique, mes amis Balance, parfait. Allez, on continue avec mes Sagittaires. Qu'est-ce que l'on peut vous dire, mes amis Sagittaires, sur cette journée? Mademoiselle Lenormand. Qu'est-ce qu'on peut dire à mes Sagittaires? Ok. Ok. Eh bien, on me dit que sur cette journée, les nuages se dissipent. Se dissipent peut-être dans une relation avec un membre de votre famille, plutôt une énergie masculine. Il y avait peut-être des difficultés de communication, des difficultés d'entente, il y avait des désaccords avec cette personne ou dans le cadre peut-être d'un projet, un partenariat. En tout cas, il y a une énergie masculine, d'accord? Il y a une énergie masculine sur cette journée avec laquelle vous allez pour moi discuter, trouver un accord et enfin pouvoir accueillir cet équilibre et cette harmonie au sein de cette relation. Qu'elle soit professionnelle ou qu'elle soit sentimentale, peu importe. Vous êtes sur une phase de nouveau départ, d'un nouveau potentiel, peut-être une nouvelle inspiration professionnelle. Il y a quelque chose qui se met en place sur cette journée qui dissipe les peurs, qui dissipe l'anxiété, qui dissipe les nuages et qui vous permet très clairement d'avancer vers un renouveau. On me parle d'énergie vraiment de croissance, on me parle d'énergie de planification, peut-être même de célébration concernant cette relation pour pouvoir accueillir ce renouveau avec beaucoup plus de positif. On peut me parler d'un partenariat ou d'une signature de contrat ici, avec une personne, de se mettre en action pour acter justement cette signature, pour acter ce succès, pour acter cette victoire, peut-être au sein d'une entreprise. Il y a vraiment cette notion ici de chasser le négatif, de purifier son environnement, peut-être ici de s'imposer aussi concernant une personne ou quelqu'un de votre entourage pour justement poser vos limites et chasser cette négativité. Dans tous les cas, vous êtes en action sur cette journée, vous décidez de prendre votre vie en main, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou amical, pour pouvoir accéder à ce nouveau potentiel ou à cette nouvelle inspiration. Ok. Allez, on continue. Pour mes amis Gémeaux, s'il te plaît, sur cette journée du 7, pour mes amis Gémeaux. Ouh. Mes amis Gémeaux, il y a un dépassement de soi sur cette journée. Un nouveau potentiel, un nouveau commencement. Une personne va vous rendre visite et va venir éclairer certaines choses de votre vie qui étaient pour vous une difficulté importante.
Il y a peut-être ici un nouveau départ avec une personne qui vient vous déclarer ses sentiments, une personne qui vient vous dévoiler ce qu'elle ressent. Je ressens peut-être une invitation ici à venir de la part de cette personne justement pour discuter. Une invitation de cette personne pour pouvoir éclaircir quelque chose qui était compliqué et enfin faire avancer cette situation. Il y a peut-être ici une invitation aussi au niveau professionnel, une signature. Il y a un nouveau départ. Il y a quoi qu'il en soit un nouveau départ ici très prometteur. C'est comme si ce nouveau départ, cette proposition, cette signature, ce rendez-vous, allait vous mettre un petit peu de baume au cœur, comme si vous alliez enfin pouvoir voir la lumière au bout du tunnel et pouvoir programmer, pouvoir planifier certaines choses au niveau de votre vie. Il y avait des difficultés importantes pour moi ici, pour vous, pour certains de mes amis Gémeaux, des difficultés qui vous paraissaient complètement impossible à traverser, peut-être impossible à régler. Et là, c'est comme s'il y avait une bénédiction, c'est comme s'il y avait des énergies que vous envoyez l'univers pour justement que vous puissiez éclaircir cette situation et avancer de nouveau vers beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de sincérité dans un projet ou dans une relation. Ce qui fait que vous allez sortir de certaines illusions, vous allez reprendre votre pouvoir, vous allez récolter ici très clairement dans la matière. C'est une journée qui est sur une phase d'éclaircissement, de lumière et de bienveillance pour vous, mes amis Gémeaux. Ok. Allez, on continue avec mes poissons sur cette journée du 7. Mes amis poissons, s'il te plaît. Qu'est-ce que l'on peut leur dire? Ok. Peut-être oui. Eh bien, mes amis poissons, il y a une indépendance que vous prenez, un changement très important là au niveau de votre enfant intérieur, au niveau d'une blessure du passé, peut-être au niveau d'un enfant que vous avez. Quoi qu'il en soit, il y a un changement qui vous offre l'opportunité de vous défaire de vos peurs, de vous défaire d'un lien toxique, de vous défaire ici peut-être d'une dépendance, d'une blessure que vous portez déjà depuis un certain temps. Voyez cet enfant ici, regarde devant, regarde la lumière, mais n'arrive peut-être pas à avancer parce que vous êtes sur cette phase de transformation. C'est comme si jusqu'à présent, vous étiez peut-être même un peu l'ombre de vous-même par rapport à cette blessure parce qu'elle conduisait votre vie. Et on me dit là qu'on vous présente très clairement la possibilité de régler cette blessure, de régler ce blocage, de débloquer peut-être ici un dossier en actant un changement, en vous faisant confiance, en reprenant les rênes de votre vie et en décidant par vous-même de ce que vous voulez faire. Et vous êtes énormément guidé sur cette journée par rapport à ça. Vous êtes amené par des énergies célestes, peut-être par un défunt ou par votre guide à avancer, à aller chercher cet équilibre, à régler cette blessure, à aller chercher cette victoire et ce succès en récoltant tout simplement et en acceptant cette transformation, en acceptant de régler ce passé, de rassurer cet enfant intérieur qui, je ressens un enfant qui a peur, vous voyez, cet enfant qui est peut-être dans le noir ou qui a vécu des traumatismes, ou qui s'est senti peut-être rejeté ou qui s'est senti abandonné à un moment donné. Et là, votre enfant intérieur, il a besoin d'être rassuré, d'accord? Il a besoin de se sentir à sa place, il a besoin de reprendre les rênes de sa vie. Et vous êtes énormément conduit ici par une lumière céleste. C'est très spirituel sur cette journée pour vous, mes amis poissons. Vous êtes guidés par beaucoup de bienveillance, par une lumière importante. On va vous montrer le chemin pour pouvoir avancer. On va même, pour moi, vous mettre ici peut-être des personnes qui vont vous aider à avancer et à reprendre cette indépendance, à acter ce changement dans votre vie. Ça peut être une blessure qui aussi vous amène à avoir des conséquences au niveau professionnel, d'accord? Tout ce qui est professionnel est lié, allez, à 99% des cas, à l'émotionnel. Tant que l'émotionnel ici, tant que l'enfant intérieur n'est pas rassuré, tant que les blessures ne sont pas au moins conscientisées en cours de transformation, il est difficile d'être dans un métier de passion, de lumière, et parce qu'il y a des choses à régler, parce qu'il y a des parts d'ombre que vous devez accepter.
des situations du passé ou des éclaircissements que vous devez avoir au niveau de votre vie. Donc ici, on vous propose cette indépendance, on vous propose tout simplement une très belle transformation. Allez, on continue. Mes amis scorpions, sur cette journée, mes amis scorpions, qu'est-ce que l'on peut vous dire? Alors, on a ici l'ancrage. Ok. Mes amis scorpions, sur cette journée, on va vous demander d'être les deux pieds au sol. On va vous demander de stabiliser une situation pour mettre fin à un fardeau que vous portez peut-être ici depuis un certain temps, voire des années. On vous demande de stabiliser une relation, de stabiliser peut-être ici un souhait professionnel, un projet, de travailler sur cet ancrage, de travailler sur vos fondements. Peut-être ici de revenir un peu plus dans la réalité. Je ressens ici des personnes qui ont peut-être été déconnectées un petit peu de la réalité, des personnes qui ont été propulsées peut-être à un niveau spirituel important, parce que ça nécessitait de couper avec des liens, de comprendre des schémas, d'avoir une prise de conscience. Mais il est nécessaire aussi sur cette journée pour vous de vous ancrer. Restez les deux pieds au sol, c'est vraiment le message pour pouvoir être dans l'équilibre, pour pouvoir laisser circuler l'énergie, prendre les bonnes décisions, mettre fin à quelque chose de lourd, mettre fin à ce fardeau que vous portez, à ces blessures qui sont là depuis un certain temps. Il y a une lourdeur au niveau des épaules, je ressens vraiment comme si vous subissiez quelque part votre vie sur certains points. Et là, on me dit, il est temps que ce soit toi qui prennes les rênes de ta vie. Il est temps que tu décides de ce que tu veux faire, de créer ta sécurité, de créer ta famille, de créer ton job, ton entreprise, ce que tu veux mettre en place dans ta vie. 5, 6, 7, 8, c'est une épreuve importante que vous traversez sur cette journée. C'est comme si l'univers allait vous envoyer un test. Vous voyez, sur cette journée, allait vous envoyer la possibilité de, mais il va voir un petit peu comment ça se passe. Pourquoi? Parce qu'il y a besoin de cet équilibre. On me dit que vous avez des croyances qui sont peut-être limitantes, des croyances qui sont peut-être ici erronées concernant la matérialité, concernant l'équilibre ou concernant votre vie. Des croyances qu'on vous a inculquées, des croyances que vous portez peut-être depuis un transgénérationnel, mais en tout cas, c'est des croyances qui doivent être, comment je vais vous dire ça, purifiées, qui doivent être transmutées pour pouvoir accueillir le bonheur, la joie et surtout pour que vous puissiez vous dire que vous êtes en droit d'être dans ce bonheur et dans cette joie. Vous avez le droit, comme tout le monde, d'être dans cet ancrage, d'être dans la prospérité financière, d'être dans la prospérité au niveau peut-être d'un couple. C'est en mettant fin à ces croyances que vous allez pouvoir ancrer ce que vous voulez dans la matière. Ok, on continue. Allez, mes amis Capricorne, sur cette journée, qu'est-ce que l'on peut vous dire, mes amis Capricorne? Troisième. Ok, merci. Alors, mes amis Capricorne, sur cette journée, il y a un éclaircissement. Vous allez enfin voir la lumière sur des obstacles, sur peut-être ici quelque chose qui était bloqué. Vous aviez l'impression qu'il y avait énormément de choses à faire devant vous. Vous aviez peut-être même l'impression de ne pas pouvoir y arriver. Et pourtant, vous avez tenu, vous avez acté un changement. Vous avez, pour moi, vous vous êtes mis en sécurité. Vous avez ressorti cette force intérieure. Vous avez décidé très clairement d'avancer malgré les difficultés et ça paye. Aujourd'hui, il y a un changement important dans le cadre professionnel ou dans une indépendance que vous allez prendre au niveau peut-être émotionnel. Et il y a une installation. Il y a une installation, il y a une officialisation, il y a peut-être un achat, il y a une structure qui se crée, il y a la possibilité de mettre en place un projet réel et concret. On m'annonce ici une remise en question qui a été bénéfique pour vous et qui vous a permis aujourd'hui d'acter cette récolte. Ce changement, c'est un changement qui se produit peut-être sur des conflits, sur de l'instabilité, sur de la complexité intérieure. Et c'est ce qui va vous permettre très clairement de voir la lumière au bout du tunnel. Il y a une situation, l'une après l'autre, qui va commencer à s'éclaircir, à se dénouer et enfin à mettre en place cette sécurité que vous attendez tant. On me parle vraiment ici d'un fondement, comme si vous étiez en train de construire un socle
pour cette année 2025, comme si vous étiez en train de mettre en place vos fondations au niveau d'une relation ou au niveau d'un projet. Et c'est sur ces fondations-là que vous allez commencer à construire avec beaucoup d'indépendance et avec un mode de pensée qui sera complètement différent de ce que vous avez eu jusqu'à présent. Dans tous les cas, vous actez un changement sur cette journée qui va vous permettre très clairement une récolte. Ok, allez, on termine avec mes taureaux. Sur ce mardi 7, pour mes taureaux, s'il te plaît. Alors, on me dit ici que vous êtes à un carrefour de votre vie, mes amis taureaux. Vous êtes au centre peut-être de plusieurs possibilités. On me dit qu'il y a une clé, une solution qui va vous être apportée par rapport à cette voie que vous devez prendre. Vous êtes à la croisée des chemins. Pour certains, il y a un document administratif qui va arriver et qui va vous permettre de dénouer ce choix, qui va vous permettre en tout cas de faire ce choix, d'accord? Un document administratif, un acte authentique, une signature, quelque chose qui vous revient et qui va être la solution à cette avancée. J'ai l'impression que sur ce début de journée, vous allez vous sentir un petit peu coincé, un petit peu déstabilisé par ces propositions qui arrivent. Un choix que vous devez faire, mais vous ne savez pas quelle voie prendre, vous ne savez pas comment vous diriger. Et là, on vous dit que vous allez pouvoir retrouver la paix, vous allez pouvoir retrouver l'harmonie par rapport à ce choix parce qu'il y a un dénouement qui arrive à vous. On va vous aider à avancer, on va vous aider peut-être par le biais d'une personne, par le biais d'un document. En tout cas, il y a un événement extérieur qui va venir vous apporter une clé, une porte qui va s'ouvrir pour vous. Et c'est à ce moment-là que vous allez savoir quelle voie vous devez prendre. Ça peut être au niveau professionnel, une hésitation entre deux emplois. Ça peut être au niveau sentimental, familial ou émotionnel, où on vous dit ici très clairement de prendre la voie qui vous est la plus lumineuse, mais surtout celle où vous vous sentez dans la joie, dans le bonheur. De ne pas forcément prendre la voie qui est la plus, je dirais, dans un côté égotique, dans un côté où je prends celle-ci parce que c'est la plus sécuritaire pour moi. Non, il faut que ce soit dans l'équilibre. Bien sûr, vous avez besoin de sécurité, mais vous avez aussi besoin d'un équilibre émotionnel et que cette voie vous apporte le bonheur, la joie et le partage. Dans tous les cas, pour moi, sur cette journée, on va vous aider par l'univers, par une personne, par des énergies qui vont vous être envoyées. Vous allez ouvrir une porte. Vous êtes très protégé par rapport à ce choix, très protégé par rapport à cette épreuve que vous êtes en train de vivre. Donc, faites confiance au divin. Il y a énormément d'énergie positive qui arrive à vous. Et en écoutant les signes extérieurs, les signes qui vous sont apportés, vous prendrez la bonne direction. Mes amis, un grand merci pour votre écoute. Merci au guide pour ces très beaux messages et on vous envoie plein d'amour. À bientôt!